Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer un match avec un scénario complètement dingue, celui de Manchester City face à Leicester à l'Etihad Stadium. Les Citizens se sont imposés 6-3, mais Guardiola et les supporters ont vraiment dû avoir peur après les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où Leicester a presque réalisé le comeback impossible en revenant à 4-3 au score. Malheureusement, City a vite éteint le suspense du match, mais c'était quand même un match super agréable à suivre. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir un penalty qui vous a marqué de CR7. Pour ma part, je citerai celui face à l'Atlético en finale. Il a été le dernier tireur comme un symbole qui offre la victoire à son équipe. Bravo à Jeremy Tellman qui a été le premier à répondre à la question en commentaire. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citer 3 points communs entre Messi et Diego Maradona. Manchester City a encore gagné son match. Ils sont sur une longue série de victoires et c'est les seuls à ne pas avoir fait de faux pas récemment. Le titre de Premier League se dessine petit à petit en leur faveur. Ils ont débuté le match de la meilleure des manières. Jusqu'au premier but, ils avaient une possession de 93%, ce qui est tout simplement incroyable. Forcément qu'avec une possession quasi permanente, le but finit par arriver. Souvent on cherche à blâmer l'équipe adverse pour savoir qui est le fautif, mais personnellement je pense que quand City te met autant de pression, c'est même plus des erreurs, c'est juste eux qui sont trop forts. Et franchement la première mi-temps dans sa globalité est bluffante. C'est impossible de la voir et ne pas se dire qu'aucune équipe en Europe ne peut leur tenir tête. Personnellement, en voyant ce qu'ils ont montré en première mi-temps, c'est-à-dire de la profondeur, de la possession, des centres, des tirs, des dribbles, des remises, des combinaisons, en gros ils ont montré une maîtrise d'un football total. Et on ne peut qu'être admiratif devant leur football et en faire les plus forts des favoris pour la Ligue des Champions et surtout pour le titre de Première Ligue qui se joue sur la régularité. Malgré le 4-0 en première mi-temps, il y a des choses à dire. Premièrement, ils ont été bien aidés par l'arbitrage, je trouve. Ils ont aussi bien été aidés par Tillmans qui leur offre 2 pénaltys pas du tout nécessaires. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le jeu de City te force à commettre des erreurs au point qu'on ne peut même plus les considérer comme des erreurs. Et enfin, il faut aussi dire qu'ils sont faibles défensivement. Rien qu'en première mi-temps, sans un grand Emerson, ils se prennent facilement 1 ou 2 buts. C'est justement ce qui se passe en deuxième mi-temps. Le coach de Leicester a dû remobiliser son équipe et les convaincre que bien jouer des contres et se concentrer sur l'efficacité pouvait les remettre dans le match. Et c'est arrivé. C'était incroyable en termes de scénario. Là où tout le monde pensait que le match était plié à 4-0, Leicester met un but, puis le deuxième, puis le troisième, c'était complètement fou. Malheureusement pour eux, le jeu offensif de City a continué d'être efficace. Et après avoir concédé une dizaine de corners, forcément ça allait finir par un but. Laporte est celui qui permet aux siens de se mettre à l'abri avec son bon coup de tête. Et en toute fin de match, encore sur corner, City inscrit le 6e et dernier but du match. On s'est évidemment régalé devant autant de buts et devant un scénario avec beaucoup de suspense. Le jeu de City, quand ils réussissent à se créer des occasions et à être efficaces, c'est super à voir. Leicester n'a pas du tout démérité, déjà mentalement en revenant après une telle domination dans le jeu et dans le score en première mi-temps, et aussi ils avaient beaucoup d'absents et notamment Vardy qui aurait certainement amené bien plus d'efficacité puisque comme je l'ai dit, les occasions City en a concédé pas mal. Et ils auraient pu facilement concéder 2 à 3 buts sans les magnifiques parades d'Emerson. Au niveau du classement, c'est pas vraiment représentatif en ce moment. Certaines équipes comme Tottenham et United ont 3 matchs de retard, donc on peut pas vraiment se fier au classement. Mais en même temps que City s'est imposé, Tottenham et Arsenal se sont imposés eux aussi. Mais West Ham continue de perdre des points, ce qui fait que si United et Tottenham venaient à gagner tous leurs matchs de retard, Tottenham serait 4e et United serait 5e. Arsenal se verrait rétrogradé à la 6e place alors qu'ils sont actuellement 4e, très proche de la 3e place puisque Chelsea a enchaîné les contre-performances. Ça montre à quel point le classement est erroné en ce moment. Personnellement, j'espère que Chelsea va continuer à perdre des points pour que la 3e place soit jouable aussi. Étant pour Manchester United, j'ai abandonné l'idée de les voir champions d'Angleterre, par contre ils peuvent jouer la 4e et la 3e place assez facilement. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.